Après une première vidéo sur les allocataires qui travaillent pendant une période de chômage où on a pu parler de leurs spécificités, de leur profil, aujourd'hui on fait le point sur leur accompagnement en matière de projet professionnel avec Florine Martin. Bonjour Florine. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'on appelle un allocataire qui travaille? En fait, on pense que les chômeurs ne travaillent pas, mais la moitié des allocataires travaillent tout en étant inscrits à Pôle emploi et en ayant un droit ouvert à l'assurance chômage. En fonction du volume d'heures travaillées chaque mois, ils peuvent percevoir ou non une partie de leur allocation. Donc pendant l'été 2018, l'UNEDIC a enquêté auprès de ces allocataires qui travaillent afin de mieux les connaître. Et dans un premier temps, nous avons analysé leur profil et leur activité. Et aujourd'hui, nous allons effectivement parler de leur accompagnement. Alors, parmi ces allocataires qui travaillent, quels sont ceux qui expriment le plus de besoins d'accompagnement? En fait, un tiers des allocataires qui travaillent expriment un besoin de contact avec un conseiller Pôle emploi pour échanger sur leur projet professionnel. Cette proportion est plus élevée chez certains allocataires, notamment chez les allocataires à la tête d'une famille monoparentale, chez ceux qui ont des revenus faibles ou encore chez ceux qui ont peu travaillé durant le mois de juin 2018, qui auraient souhaité travailler davantage ou encore qui rencontrent des difficultés pour retrouver un emploi qui corresponde à leur projet professionnel. Et à l'inverse, la part des allocataires qui travaillent et qui expriment un besoin d'accompagnement est plus faible chez certains profils, notamment chez les seniors, les individus les plus diplômés, chez ceux qui sont en CDI en juin 2018 ou encore qui ont travaillé durant tout le mois. Alors Florine, quelle est la part des allocataires qui ont été accompagnés par Pôle emploi pour un projet professionnel? Donc entre janvier et juin 2018, la moitié des allocataires qui travaillent ont eu un ou plusieurs contacts avec un conseiller Pôle emploi pour échanger sur leur projet professionnel. Cette proportion est plus élevée parmi les demandeurs d'emploi qui sont inscrits le plus récemment à Pôle emploi ou encore ceux qui ont travaillé pour une courte durée durant le mois de juin 2018. Par contre, elle est plus faible pour ceux qui étaient en CDI ou qui ont travaillé durant tout le mois de juin 2018. Concrètement, comment ça se passe la première prise de contact et comment se passent ensuite les premiers échanges qui s'ensuivent? Pour 58% des allocataires qui travaillent et qui ont eu un ou plusieurs contacts avec un conseiller Pôle emploi, ces échanges ont lieu lors d'un rendez-vous en agence. Pour 35%, c'était lors d'un échange par mail et pour 27% par téléphone. Précisément, sur quoi porte cet accompagnement des allocataires et quelles sont leurs demandes au fond? Pour la moitié des allocataires qui travaillent et qui expriment un besoin d'accompagnement, il s'agit d'échanger en vue de réfléchir à un nouveau projet professionnel. C'est tout particulièrement vrai chez les seniors ou encore chez les allocataires qui sont en couple sans enfants. Pour 4 allocataires qui travaillent sur 10, il s'agit de suivre une formation professionnelle. Cette proportion est plus élevée parmi les jeunes ou encore parmi les allocataires qui sont issus d'un foyer ayant un revenu peu élevé. Eh bien, on mesure bien l'importance de cet accompagnement pour leur trajectoire professionnelle. Florine Martin, merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet. Et bien sûr, on retrouve votre étude intégrale sur unedic.fr.